Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être devant vous ce soir. Donc, comme dit précédemment par Mathilde, le sujet qui m'a été attribué, c'est « Les hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires ». Et lorsque j'ai pioché cette phrase, elle m'a semblé comme une évidence, comme quelque chose qui était en moi, qui me parlait. Bien sûr, pas dans une mesure si extrême, mais dans quelque chose qui était plus dans le sens de la justice. Quelque chose qui fait qu'on se réveille chaque matin et on a un objectif, on a un but. Le couple, l'amour, c'est quelque chose qui s'obtient, qui se mérite. C'est quelque chose qui se garde, c'est précieux. C'est une chance, mais c'est aussi un malheur, c'est un fardeau. C'est quelque chose vers lequel on tend, c'est quelque chose vers lequel on a du désir, mais c'est quelque chose qui se fane. C'est une jolie fleur qu'on nous offre, dont on sait qu'on va devoir jeter, qu'on va devoir la jeter. Certains vous diront que l'amour, ça ne se mérite pas. C'est quelque chose qui nous tombe dessus un jour comme ça, et à ces derniers, je leur dirais qu'ils ont tort, qu'ils se voilent la face. Ils vivent dans un monde utopique, quelque chose qui est complètement déconnecté. Ils sont dans La Belle au bois dormant, ils sont dans un vieux Disney. Si on regarde juste les Disney d'aujourd'hui, on voit tout de suite la différence. Aujourd'hui, ce n'est plus un prince qui vient voir une princesse qui la libère, la sauve du donjon, du dragon. Non, c'est tout autre chose. C'est une princesse qui part à l'aventure. C'est un prince qui a besoin d'aide. C'est plus proche de la réalité. On ne peut pas rester dans cette vision utopiste et idéale d'un amour. Ça se mérite. On ne peut pas trouver son bonheur, son duo, si facilement. Si on veut un syllogisme plus proche de l'IE, l'amour, c'est un marché d'offres et de demandes. Chacun fixe son propre prix, on est libre et on trouve son prix d'équilibre. Ceux qui n'ont pas compris, c'est Tinder, voilà. Ensuite, on se pose des questions. Si on est méritant, si on peut aller parler à cette personne, si on aura le courage. Combien de fois vous êtes posé la question, m'a-t-elle regardé? Est-ce que je lui plais vraiment? Et après, on se différencie. Deux catégories de personnes. Ceux qui vont oser y aller, ceux qui vont combattre leur peur, ceux qui vont aller au-devant de leurs angoisses, ceux qui vont se présenter à l'autre et se montrer peut-être pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils ont envie de paraître, tels qu'ils ont envie de s'offrir à l'autre. La seconde catégorie, c'est ceux qui resteront dans leur questionnement, dans leurs doutes. Ceux-ci seront sans cesse accablés de reproches, de doutes, de questions, de regrets aussi. C'est important. Je pense qu'on a tous des regrets, des moments où on s'est dit qu'on aurait dû y aller, on aurait pu y aller. Et lorsqu'on fait le point plus tard, c'était le moment d'y aller. Et ce moment est passé. Il est passé, on ne peut que le regretter. Mais maintenant, nous savons tous qu'il ne faut plus regretter. Il faut oser. Il faut oser aller de l'avant. Il faut oser. En osant, on devient méritant. Je ne pense pas demain me marier avec une personne qui me serait tombée dessus comme cela. Avant, j'aurais organisé un quelconque rendez-vous. Plusieurs de préférence, si c'est pour la vie. De cette manière-là, on progresse. Et bien heureux est celui qui me dit que l'amour ne se mérite pas, qu'il s'obtient par le hasard. Lorsque l'on est dans une situation, et que cette situation nous est pesante, nous devrions tout mettre en œuvre pour pouvoir la changer, la faire évoluer. C'est un argument de poids pour dire que tout se mérite. L'amour se mérite, le couple se mérite. On ne va pas se lever un matin et tout sera dans nos bras. Dans ce cas-là, tout est un peu fade. Tout est trop facile. Où est l'intérêt? Où est l'enjeu? Où est le désir? Où est la passion? Où sont les sentiments? Tout est facile. Combien de fois vous êtes rentré chez vous en vous disant « J'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire ». Moi, je veux que ce soir, vous rentriez chez vous
et que vous disiez « je vais le faire ». Je vais l'inviter à dîner. Je vais l'inviter à sortir. Lorsque j'ai pioché ce sujet, que l'on mérite le couple, que les autres restent célibataires, c'est cette idée-là qui m'est venue en premier. Celle d'aller de l'avant. On mérite tous d'avancer, de ne pas rester sur une fixette, de rester sur des a priori, des idées que l'on se ferait d'une potentielle situation. En allant de l'avant, en osant, on progresse. Qu'est-ce que vous risquez à envoyer un message à votre crush ou de liker sa photo? Vous risquez pas grand-chose. Au pire, un râteau, ça fait un peu mal à l'ego, on est d'accord. Au mieux, un bon moment, une belle relation, une rencontre, une découverte. Je suis persuadé que nous fixons nos propres barrières. Je vous demande d'arrêter. Vous n'avez rien à perdre à tenter. Merci.